Omphalos Project. Qu'est-ce que le Somaja? Le Somaja a été créé pour un univers irréel. Il a pour but d'être le langage parlé par tous les peuples, un peu comme nous avec l'espéranto, qui est censé être la langue internationale. Mais l'espéranto repose sur une base latine, alors pourquoi serait-elle internationale? Autant dire que c'est l'anglais qui a conquis les peuples par l'outil informatique. Comment est venue l'idée du Somaja? Je me suis mis tout d'abord à tracer des lignes dans tous les sens sur des feuilles, pour en dégager une sorte d'écriture de la subconscience. Trouver et prendre ce que l'esprit nous cache. J'établis une sorte de recueil, sans fond, mais avec de jolies formes. Ce recueil, je l'ai intitulé « Langue des Ulycerato », un peuple serpent dans mon univers. J'ai ensuite essayé de trouver des syllabes pour en tirer une sorte de langage oral. Bien sûr, j'en ai compté qu'une dizaine, ce qui est impossible de faire un langage avec si peu de vocabulaire. Donc je me suis lancé dans une autre piste. Je me suis inspiré du yin et du yang, une harmonie dans l'antonymie, une idée idéale pour restreindre considérablement les mots à retenir. Par exemple, si vous savez dire le mot « jour », vous saurez donc obligatoirement dire « nuit », vu que c'est le même mot, mais avec une particule qu'on lui rajoute avant. De là est né le Bolaopa. On est dans les environs de 2003. J'ai des amis qui m'ont beaucoup épaulé sur ma langue, et m'ont beaucoup aidé d'ailleurs. Ce sont Théo et Thomas. Le Bolaopa constitue 298 mots. On devait apprendre 18 familles, représentées par un symbole collé à la barre de la consonne. Les voyelles sont représentées par des éléments, tels le vent et l'étang. Ils sont au nombre de 11 voyelles. La combinaison de la famille et de l'élément forme le mot. Par exemple, dans la famille « vivre », si l'on prend l'élément de l'eau, on peut donc créer le mot « nager », car pour vivre dans l'eau, il faut savoir nager, sinon on se noie. Alors son antonyme est la noyade. L'antonymie est primordiale, car elle désigne une chose inverse. Par contre, il est difficile de créer certaines antonymies, comme l'antonymie des couleurs par exemple, à part si l'on parle des couleurs négatives. Mais bon, ça sert pas trop vu qu'on a déjà plus de 11 couleurs répertoriées. Certaines familles alors avaient de la place inutilisée, alors on a décidé de les regrouper. De là est né en 2004, avec l'aide de Claudine, le Somaja premier du nom, qui nous a pris 2 mois de conception. Le Somaja constitue 440 mots, donc 142 mots de plus que le Bolaopa, et comporte 20 familles qui sont triées et d'autres mélangées. Le Somaja a marqué durant 7 ans. Le problème reste qu'il était dur à apprendre avec 5 symboles de consonnes à apprendre, et le fait de mélanger les familles, ça me dérangeait de plus en plus. Ça me paraissait pas logique de mélanger les familles, même si ça semblait inévitable. Alors, en 2011, j'ai remanié le tout, corrigé certaines erreurs avec Alexandre, trouvé le moyen de séparer, donc en 2 parties. Les antonymes et les mots seuls. Ce qui n'empêche pas de les mettre en antonymie. Par exemple, les nombres, si je les mets en antonymie, on peut avoir leur valeur négative. Style 1, ce sera moins 1. Et par la couleur, idem. Le rouge aurait comme antonymie le bleu d'imprimerie, donc le cyan. Alors, ça crée une possibilité bien plus vaste, car elle répertorie désormais plus de 528 mots. Comment as-tu trouvé les familles? Simplement en recherchant tous les antonymies que je pouvais trouver et essayer de les regrouper. Les plus difficiles étaient de trouver 11 par famille, et pas une de plus, pas une de moins. Après, c'est aussi la difficulté d'attribuer un sentiment d'élément pour un mot. Par exemple, le mot pousser. Pousser est dans la famille mouvement. Et pour l'élément, j'ai choisi l'air. Comme les bateaux et les cerfs-volants, je pense que l'air est l'élément adéquat pour ce mot. C'est un petit peu, tout est basé sur une logique un peu bancale, la mienne. Même si les mots ont été approuvés par 2 personnes, l'une spécialiste dans les langues étrangères et l'autre qui a une logique bien plus grande que la mienne. Pour cela, je pense que le Somaja a peut-être encore la possibilité d'être modifié, un peu comme notre planète en constante évolution.
Dans ton univers, existe-t-il que le Somaja? Non, bien sûr que non. Les peuples ont besoin de leur propre langue natale aussi, hein, mais ils doivent apprendre primordialement le Somaja pour pouvoir communiquer avec d'autres peuples, c'est tout. Ce qui m'inquiète, c'est que le Somaja est basé sur les paroles humaines. Ça se peut qu'un peuple ne sache pas dire via leurs cordes vocales un certain son. Ainsi ai-je pensé promouvoir un langage des signes, chose que j'ai déjà préalablement pensé en 2003 avec le Bolaopa. Mais ça revient presque au même vu que les peuples n'ont peut-être pas les mêmes nombres de doigts ou de mains pour communiquer. D'accord. As-tu une anecdote précise à raconter sur le Somaja? Oui, bon, j'en ai pas non plus un recueil, mais ce qui est le plus troublant en 2008, c'est que je voulais poser donc un brevet sur certains jeux de cartes que j'avais créés, et savoir s'il était possible aussi donc de protéger ma langue, et la personne fut totalement intriguée par le Somaja et m'a demandé d'en faire une photocopie pour le montrer à un de ses collègues qui serait fortement intéressé. Mais bon, depuis pas de nouvelles, et si je voulais me la piquer, il serait bien embêté car il n'a pas la nouvelle version, qui selon moi est bien plus avancée, hein. Mais bon, il aurait la base. À quoi le Somaja va-t-il te servir? Un peu comme un code décrypté pour certains, j'adore mettre sur mes dessins afin d'en faire vivre un petit peu ma langue. Donc on la retrouvera dans mes créations numériques ou papier, mais à la base c'est pour l'univers imaginaire d'Amphalos.